Macaron, yeah, macaron, no. Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de Linux Mint Debian Edition que j'ai du coup décidé de passer en Debian Seed. Donc bon, comme je vais vous montrer là actuellement, on est sur un PC qui est connecté à distance, donc c'est El Famoso PC portable. Donc si on fait un petit unem-r, déjà on trouve le kernel du Seigneur, donc 5.3.0.15 il me semble, voilà. Ensuite, après, si nous allons voir dans le gestionnaire de mise à jour, qui est un petit peu une plaie sur Linux Mint dès qu'on est passé en Debian Seed, grosso modo, vous allez avoir deux petits problèmes si vous faites la manipulation, c'est-à-dire passer d'une version à l'autre. Donc là, bon, il y a quelques trucs qui se mettent à jour. Bon, normalement, tout ça, ça ne devrait pas trop poser de problème. On ne devrait pas rencontrer de difficultés à mettre à jour ce genre de choses-là. Voilà. Ça, tout ceci, j'ai réussi à le faire sans problème. Et j'ai réussi, comme vous pouvez le voir, à me dépatouiller de toutes les mises à jour qu'il y avait. Ce qui est quand même assez impressionnant. Bon, là, vous pouvez voir aussi que ça met un petit peu de temps à se détecter. Voilà, donc là, l'accès distance, c'est peut-être pas ce qui se fait de mieux, mais bon, moi, je peux bien voir sur le côté que ça télécharge. Pas de, pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Donc du coup, vu que la machine est en Wi-Fi, voilà, donc là, du coup, vous voyez tout ce que j'ai fait entre temps. Voilà, magnifique. Bon, ça, du coup, on va le mettre dans un coin. Et on va se concentrer sur les trucs un petit peu plus techniques. Donc là, du coup, votre premier, entre guillemets, problème que vous allez rencontrer, si vous allez dans les fichiers, vous allez voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc là, donc du coup, j'ai fait tout un tas de captures d'écran, donc notamment histoire de... Voilà, donc ça, quand je suis arrivé, j'étais du coup en version stretch. Donc moi, après, je suis allé faire mes petites modifs ici, notamment pour passer en mode gaucher, pour régler un petit peu la sensibilité, passer le thème en Mint Y Dark, ainsi que d'aller activer deux trois petits trucs sur l'écran de connexion. Voilà, donc voilà, j'ai installé le Numlockx comme il était recommandé ici pour pouvoir activer le verrouillage du pavé numérique au démarrage. Ensuite, après, je suis allé faire une petite modif dans le Alt Tab que j'ai voulu passer en Coverflow. Donc, c'est-à-dire que quand je fais un Alt Tab ici sur le côté, voilà, donc ça ressemble à ceci. Perso, je préfère, je trouve que c'est quand même assez sympa. Voilà, après, il y a d'autres versions. Je crois qu'il y a une version type Windows 7 aussi, c'est plutôt pas mal. Après, donc là, du coup, j'ai fait un apt-get update donc, et j'ai activé quelques dépôts. Donc j'ai notamment activé les dépôts de chez Spotify. J'ai activé également les dépôts que j'avais installés au début, les Ubuntu-Zilla. Bon, je crois qu'ils n'apparaissent pas ici. Ensuite, après, je suis allé voir un petit peu sur internet ce que les autres faisaient. Bon, visiblement, il n'y a pas eu grand monde qui a réellement eu enfin, il n'y a pas beaucoup de retours d'expérience. Le SourcePoint d'ailleurs est assez pourri parce que il ne couvre pas tous les paquets que vous allez notamment trouver dans. Alors, je sais, voilà, source de logiciel, vous en aurez vachement plus. Voilà, donc, qu'est-ce que vous aurez notamment dans source de logiciel? Bah, vous aurez tout ce qui est. Si ça veut bien arriver. Vous aurez beaucoup plus, donc vous aurez encore beaucoup de lignes avec marqué stretch dessus. Donc là, logiquement, je les ai faites toutes sauter vu que je suis passé en seed. Et que. Donc là, c'était toutes les mises à jour que j'avais au début. Donc il y avait en l'occurrence 1 giga de mise à jour. Et le problème, c'est que les mises à jour, bah en fait, elles se faisaient pas correctement. C'est-à-dire que, par exemple, je voulais mettre à jour LibreOffice, bon là on le voit pas ici. Je voulais mettre à jour LibreOffice et il se trouvait que ça ne fonctionnait pas. Par exemple, si je mettais apparemment à jour, ça me désinstallait tout un tas de trucs derrière et c'était pas très très fonctionnel. Donc j'ai commencé par mettre à jour tout ceci. Après j'ai mis à jour tout un tas d'autres trucs. Voilà, donc là on peut le voir ici. Voilà, par exemple, j'ai voulu installer une mise à jour. Voilà, donc ça m'a installé tout un tas d'autres trucs. Ça me semble logique. Ça, il n'y avait pas trop de soucis à ce niveau-là. Bon. Ensuite, après, j'ai voulu faire un apt remove LibreOffice.
ce qui a fonctionné. Sauf qu'il m'avait également désinstallé Mint Metacore. Et c'est tout un tas de petits trucs comme ça en fait. Voilà, donc ensuite après, il m'avait il m'avait dit que j'étais obligé de supprimer quelques paquets, donc notamment Mint Menu, Mint Install, Mint Meta Cinnamon et ce genre de choses-là. Alors je les ai désinstallés, puis normalement là maintenant ils sont réinstallés. Et là voilà, c'est un petit peu ce genre de truc là. Bon là, pour installer à part mort, là ça posait pas trop de problèmes. Là ça allait. Par contre, au bout de... Voilà, donc là pareil, il listait tout un tas d'autres trucs. Voilà, donc là, pareil ici, voilà, donc j'avais coché pas mal de trucs sans, ça avait désinstallé LibSensor et ainsi. Donc, sauf que le problème, c'est que si on regarde, c'est que bon, là on a que des captures d'écran. Voilà, donc j'en ai pas fait non plus 36 millions, mais je me suis rendu compte qu'en fait je me suis vachement fait chier pour rien. Parce que si on va voir dans Synaptic, on a accès à vachement plus de trucs, au moins 10 fois plus facilement. Voilà, donc là, bon, notamment ici, vous pouvez voir tous les dépôts qui sont proposés. Donc sachez quand même qu'il y en a beaucoup. Voilà. Donc si on va voir dans la liste des dépôts ici, on peut du coup après en supprimer quelques-uns. Donc c'est quelque chose que j'ai voulu faire, mais bon là visiblement ça ne fonctionne pas. Voilà, parce qu'il y a certaines fonctions de Synaptic qui ne sont pas fonctionnelles. Donc préférence, ça passe. Voilà, donc suppression des paquets, voilà, donc type de mise à niveau. Donc ça, je préfère mettre mise à jour par défaut. Chercher des informations sur les paquets périmés automatiquement. Nombre d'annulations possibles, on va en mettre 0. Parce que déjà, on vit dangereusement. Exécuter les changements dans une fenêtre de terminal, ça je vous recommande de le cocher. Donc j'étais pas allé voir encore toute cette partie-là parce que j'en ai pas eu besoin. Mais je me rends compte que Synaptic peut grandement vous simplifier la vie par rapport à l'autre truc que j'utilisais, donc le truc par défaut, qui en réalité était un petit peu daubé pour ce genre d'usage là. Voilà, donc les fichiers d'historique après, voilà. Bon, ça c'est pas très intéressant. Supprimer les paquets en cache, sachant que j'ai fait beaucoup de mises à jour, pas mal. Donc là vous pouvez tout supprimer. Distribution, donc toujours préférer les versions en fonction du repository que vous choisissez. Donc nous, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'était Unstable. Voilà, donc, mais bon, vu que dans tous les cas, vous aurez des versions plus récentes là-dedans, vous mettez toujours préférer la version la plus élevée, ça fonctionnera tout aussi bien. Voilà, donc là, ensuite, après, à ce niveau-là, on est bon. Ce qui pose un petit peu problème, c'est que il est pas possible par. Alors, filtre, ça fonctionne, mais dépôt ne fonctionne pas. Alors, c'est assez dommage. Voilà, puis bon, là, après, on peut voir toutes les historiques, sauf que bon, vu que je n'en ai plus. Voilà. Donc, tout ceci, là, unstable non-free, unstable main, unstable contrib, donc tout ceci, ils sont intéressants. Mais là, par exemple, stable, all stable, tout ça, on s'en fout pas mal. Et l'intérêt, ce serait de n'avoir rien d'installé qui provient de ces dépôts-là. Donc notamment, par exemple ici, Atmel firmware, si on peut le supprimer complètement, ça serait peut-être pas plus mal. Parce que déjà, moi, je n'en ai pas besoin. Ça ne... Voilà, donc là, du coup, vous voyez la vue en terminal. Et l'intérêt, après, par la suite, ça va être de pouvoir dégager tous ces dépôts-là qui, en réalité, ne servent pas à grand-chose. Voilà, donc si on va voir ce qui a été sélectionné ou pas, voilà, donc là, il n'y a rien. Là non plus, ici, il n'y a rien. Voilà. Là, par exemple, ici, par contre, il y a beaucoup de choses. Et là, c'est un petit peu plus compliqué de les virer, parce qu'on a notamment OpenH 264, puis ce genre de choses-là. Ça prendra plus de temps que juste les virer, puis voir ce que ça donne, quoi. La Python 3.5, puis tout ce genre de choses-là, pour les faire sauter, ça prendra plus de temps. Mais ça peut être fait. Voilà. All stable main. Donc, en fait, le problème, c'est qu'il va falloir se battre contre tous ces dépôts-là, sachant que bon, là, j'ai la roulette à fond et vous pouvez voir que bon, il y en a quand même pas mal. Normalement, si on fait un contrôle, il y en a eu. Alors, je ne sais pas après comment on fait pour avoir le nombre. Bon, enfin bon, dans tous les cas, tout ça pour dire qu'il y en a pas mal. Ah, voilà, on a le nombre ici, 41 022. Voilà, donc c'est ça en fait. Voilà, donc là ici, donc dans tous ces dépôts-là, honnêtement, enfin bon, après vous pouvez vous amuser à les faire sauter sans aucun souci. Ça ne pose pas de... Parce que bon, après tout ça, si on peut s'en débarrasser un petit peu, c'est pas plus mal. Voilà, donc Debian non-free,
Ça c'est assez pertinent de les avoir malgré tout, parce que bon, vous avez quand même certains trucs qui sont VirtualBox 3.2 MDR. Mais bon, par exemple, Picasa, si jamais ça vous intéresse, sachant que ça n'est que Picasa 3, là, Opera, c'est un petit peu obsolète aussi. C'est une version, je crois, qui est un peu ancienne. Voilà. Donc là du coup, j'ai quand même... Donc ça c'est les dépôts locaux, du coup. C'est tout ce qui a été installé sur la machine. Donc il y en a quand même pas mal. Soyons d'ailleurs à ce sujet, mint install, si on pouvait le réinstaller, ça serait pas plus mal. Sauf que le problème, c'est que c'est toujours pareil. Après, il y a des dépendances qui sont cassées, parce que ça passe pas, parce qu'il y a un truc qui va pas, parce que je sais pas quoi, parce qu'on sait pas trop ce qui est nécessaire, ce qui est pas nécessaire. Et vu que c'est Linux Mint, tout après n'est pas tout à fait indiqué correctement. Donc par exemple, vous ne savez pas spécialement de quoi vous avez besoin. Voilà, donc déjà, petit conseil à la con, pensez à utiliser ce qui est proposé sur Synaptic. Parce que vous ferez vachement moins chic avec ça. Après, une fois ceci fait, le gestionnaire de mise à jour ne devrait plus vous poser de problème. Enfin, ça devrait fonctionner de manière tout à fait basique. Vous pouvez voir d'ailleurs que j'ai installé pas mal de trucs et que je les avais même installés avant de faire la mise à niveau. Alors, donc là, notamment, on a le Laptop Mode Tools, qui est quelque chose que j'avais installé sans savoir vraiment quoi en espérer. Donc là, par exemple, Enable Module Wireless IWL Power, on s'en fout pas mal. Voilà, on peut également désactiver Radeon DPM. Par contre, LCD Brightness, ainsi que CPU Freq, CPU non, CPU Hot Plug non. AC97 Power Save, on n'en a pas besoin. On peut voilà, donc Battery Level Polling, ok. PCIe SPM, ça ne sert à rien. Enemy Watchdog non plus, on peut s'en passer. Voilà, donc là, voilà, on peut un petit peu optimiser la consommation électrique. Bon, c'est pas foufou non plus, mais bon, vous m'avez compris. Donc là, après, sinon, on se retrouve. Donc, quel est l'avantage d'avoir une config comme ça? Là, ici, on peut aller faire sauter certains paquets si on le veut, mais bon, visiblement, la source de mise à jour a l'air de ne pas fonctionner. Je pense qu'il doit y avoir un truc qui ne doit pas être parfait. Il me va falloir peut-être faire une seconde vidéo un jour ou l'autre. Donc là, on a gestion de l'alimentation, donc tout ça après, c'est tout fonctionnel. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, donc bon, d'ailleurs, l'affichage aussi. Bon, je ne peux pas régler notamment la fréquence de rafraîchissement de l'écran parce que j'aime bien la baisser à 40 Hz. Normalement, il y a deux paramètres, 40 et 60. 40, ça suffit largement. Donc, mais bon, si on va ici sur Information Système, qu'est-ce qu'on peut voir? Cinnamon 4.2.4. Et donc, du coup, si on va voir Cinnamon version, ici, donc, allons voir un petit peu. Voilà, donc dernière version 4.4.4. Voilà. Et c'est là un petit peu qu'on voit le problème. On a une version de Cinnamon qui est récente, mais qui n'est pas suffisamment récente pour que ça soit parfait. Et donc du coup, ça pose encore beaucoup de problèmes, notamment au niveau de... Parce que je crois que même sur Debian Buster, on le trouve à jour. Notamment... Et le problème, ce qui est assez étonnant, c'est que je crois que même sur Linux Mint, on ne trouve pas la dernière version de Cinnamon, justement. Et ça aussi, ça pose pas mal de petits problèmes. Ça aussi, c'est assez dommage, quoi. Donc, bah, notamment, vous avez ici, voilà, donc tout un tas de programmes, et vous perdez du coup, sachant que Mint Install, c'est le gestionnaire de logiciels. Donc, du coup, vous ne l'avez plus, bien évidemment, vu que ça n'est pas supporté. Donc, en résultat, est-ce que je recommande la mise à jour d'une Linux Mint Debian édition Stretch en SID? Non. Pour ces raisons-là, donc notamment il y a énormément d'instabilité avec les logiciels à droite à gauche. C'est possible. Je pense que je suis peut-être loin d'être suffisamment précis et je suis loin de suffisamment savoir ce qu'il faut faire ou pas. Peut-être que j'ai peut-être pas suffisamment de connaissances et de précision à ce niveau-là à vous donner, mais moi tout ce que je peux vous dire c'est que c'est loin d'être parfait. Enfin, c'est vraiment dommage, et c'est loin d'être suffisamment
complet pour que je puisse vous dire allez-y, essayez de voir ce que vous pouvez faire, ça marchera, il n'y aura pas de souci. Voilà. Donc bon, à ce sujet, vous avez du coup ici la LMDE qui est proposée, sauf que là, eh bien, on n'a toujours pas de date de sortie précise. On sait grosso merdo que ça sera supporté et que ça sortira en 2020. On sait que ça sortira en 2020, mais après on n'a pas de date plus précise que ça finalement. Voilà. D'ailleurs, les Debian éditions tiennent en moyenne 5 ans. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Voilà. Donc là ici, normalement, oui, là, la Debian 9, il n'y a pas encore eu de date de fin de support qui a été annoncée par Debian tout simplement. Debian tout simplement. C'est Jessie si je ne m'abuse. Et là, la 6, je ne connais pas le nom. Voilà, donc voilà. D'ailleurs, c'est un petit peu bizarre parce que nom de code Debi, alors que si je ne m'abuse, c'était Jessie. Enfin bon, peu importe, à la rigueur. Tout ça pour dire que je suis quand même assez déçu du truc et que je pense que une Debian Seed Cinnamon serait peut-être plus fonctionnelle de base. Je pense que ça serait peut-être un peu plus simple et ça marcherait 1000 fois mieux, on aurait moins d'emmerdes, enfin tout fonctionnerait plus proprement. J'en suis quasiment persuadé. Donc, bah, sur ce, du coup, je vous dis salut à tous et à la prochaine. On comparera les deux afin de voir lequel est du coup est le plus pertinent. Sugar, 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 sugar.